Bonjour à tous et bienvenue dans le 7-8 Loisirs. Merci de nous retrouver pour votre numéro dédié à vos idées sorties. Tout de suite, le sommaire de ce vendredi 23 mars. Pénétrer dans un tombeau égyptien ou récupérer des documents top secrets. Jouer les aventuriers et les détectives à Montigny-le-Bretonneux. Un nouvel escape game a ouvert ses portes cette semaine. Mathieu Bordeliard, le responsable de cette structure, sera avec nous pour nous présenter le concept. Des esquisses, des dessins inédits exposés à Port-Royal-des-Champs. Le musée national accueille une collection peu étudiée de dessins à caractère religieux du XVIIe siècle. Un voyage à vivre jusqu'en juillet. Plus qu'un jour pour dévoiler sa flamme à sa bien-aimée. Émile est amoureux de Louise, elle ne le sait pas et il va déménager, donc le temps presse pour lui dire. Un spectacle à découvrir au Clé-sous-Bois, ce sera notre rendez-vous junior. Premier week-end d'ouverture du printemps pour le potager du roi à Versailles. Samedi et dimanche, des promenades patrimoniales sont proposées dans le domaine. Le site accueille notamment l'École nationale supérieure du paysage. Enseignants, élèves, jardiniers et responsables du potager du roi, partageront leur passion du lieu avec les visiteurs. Et avis aux sportifs, prévoyez votre maillot de bain et votre VTT. Ce dimanche, épreuve de swim, bike and run à Guyancourt. Une compétition sur le modèle d'un triathlon avec une épreuve de natation sur 400 mètres et une épreuve de VTT course sur 10 km aux étangs de la Minière. Départ à 13h30 à la piscine André-Pierre Viennot. Un événement solidaire. Les recettes seront reversées à une association humanitaire. Tous les bénéfices sont au profit d'une association caritative qui s'appelle Pour un sourire d'enfant, qui vient en aide aux enfants en grande misère du Cambodge. C'est une association qui existe depuis une vingtaine d'années maintenant. Depuis 2013, on a au total reversé 4 500 € de mémoire à Pour un sourire d'enfant. Et puis cette année, on ambitionne de reverser à peu près 1 000 €. On verra en fonction du nombre de concurrents. Agent d'élite en mission secrète, vous devez récupérer des documents ultra sensibles dans le coffre-fort d'un trafiquant russe. Ce n'est pas le scénario d'un film de James Bond, quoique, mais l'un des scénarios proposés par Sky Escape, le nouvel escape game de Montigny-le-Bretonneux. Il a ouvert ses portes jeudi 22 mars. Son responsable, Mathieu Bordeliard, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors, avant d'en dire plus sur votre nouvelle structure, on va déjà préciser ce qu'est un escape game, parce que c'est un jeu assez récent. Le principe, les joueurs sont enfermés dans une salle et doivent trouver des indices pour en sortir. Absolument. Alors ça se pratique en général par équipe de 3 à 6 personnes. Et vous avez 60 minutes pour sortir d'une salle en trouvant des énigmes, en résolvant des énigmes, en trouvant les mécanismes qui vont vous permettre de sortir de la pièce. Alors par exemple, on va peut-être pas tout dévoiler, mais ça peut être quoi? Essayer de trouver une clé, déchiffrer des codes, c'est un peu ça l'idée? Par exemple, moi en l'occurrence, ça peut être de récupérer des documents ultra confidentiels, ça peut être de dérober un tableau ou de trouver un artefact qui est caché dans un tombeau. Alors justement, vous proposez 3 scénarios avec différents niveaux de difficulté et donc du coup des paysages différents aussi parce qu'on part tour à tour dans un tombeau égyptien, récupérer les documents d'un trafiquant russe. Absolument, tout à fait. Donc j'ai trois scénarios. Donc les reliques maudites qui est le scénario pour les débutants, ou je dirais les non-initiés, qui consiste à pénétrer dans un tombeau suite à une malédiction. Ensuite on a l'opération Tournesol qui consiste à voler un tableau, en l'occurrence les tournesols de Vincent van Gogh pour le compte d'un riche milliardaire français qui est la salle la plus avancée, on va dire, en termes de difficulté. Et puis on a une mission secrète dans un opéra, donc qui consiste à récupérer des documents confidentiels cachés dans le coffre-fort du directeur du Théâtre national de Saint-Pétersbourg, qui est aussi un trafiquant de drogue russe. Donc là, c'est plus pour les confirmer. C'est plus pour les confirmer, absolument, tout à fait. Alors comment vous est venue l'idée de lancer ce concept à Montigny-le-Bretonneux? Vous êtes vous-même un joueur? Absolument, j'en ai pratiqué, j'en ai fait quelques-uns avant de me lancer et c'est comme ça que voilà, je me suis dit qu'il fallait que j'ouvre ma propre structure. En fait, c'est venu parce que je travaillais sur Montigny et j'ai découvert qu'il n'y avait pas de structure pour sortir le soir, de structure de loisirs pour sortir le soir avec les collègues ou avec les amis. Et puis à peu près au même moment, j'ai découvert le concept de l'escape game et j'ai fait quelques recherches sur le marché, sur le concept, voilà, et je me suis lancé comme ça.
Donc vous avez trouvé les locaux, donc c'est Place Claudel, hein, c'est ça? Place Claudel, absolument, Merci, oui, tout à fait, à côté de la pharmacie. Et vous avez voulu une structure familiale parce que les enfants aussi hein, sont accueillis, donc dès 10 ans, ils peuvent venir jouer. Absolument. Alors, on accueille les enfants à partir de 10 ans accompagnés par un adulte. C'est un peu l'avantage du concept, c'est que on est suivi tout au long de notre session de jeu par un game master qui va pouvoir adapter, on va dire, sa façon de gérer la session s'il y a des enfants en bas âge ou ce genre de choses. Donc, effectivement, on accueille tous les publics, que ce soit les enfants à partir de 10 ans, mais aussi les entreprises, les particuliers, les entreprises qui peuvent venir chez nous. Alors justement, combien de personnes pouvez-vous accueillir lors d'une partie et comment se déroule une partie également? Alors, ça se joue par équipe de 3 à 6 personnes. En dessous, c'est, on va dire, pour les gens qui ont vraiment l'habitude de faire des escape games. Et au-dessus, c'est un peu compliqué, le gameplay n'est pas vraiment adapté. Et au niveau du déroulé, en fait, vous arrivez, on vous brief, donc on vous explique quelle va être votre mission, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, les règles de sécurité. Ensuite, vous faites votre session de jeu. En étant suivi par un game master qui peut vous voir et vous entendre. Et une fois au bout de 60 minutes, alors si vous avez réussi, il vous félicite, sinon il vous laisse enfermer. Donc une fois que votre session de jeu est terminée, soit il vous montre voilà, où est-ce que vous avez pêché et il vous débrief en vous demandant voilà, comment ça s'est passé. Vous prenez une photo souvenir et après... Donc on précise que personne ne reste enfermé vraiment pour son séjour. Non. Et donc il faut quand même bien choisir ses coéquipiers parce que plus on est nombreux, plus on peut s'entraider, trouver des solutions, mais aussi ne pas être en accord les uns avec les autres. Donc c'est aussi ça. L'idée, c'est un jeu qui permet de développer le travail d'équipe. Absolument. C'est un peu la base de l'escape game, c'est de développer la cohésion dans un groupe. C'est pour ça qu'on cible aussi les entreprises qui peuvent venir faire des team building ou même des sessions de recrutement, parce que ça permet voilà, de voir qui va être le leader ou qui va être le suiveur. Mais le mieux, effectivement, c'est de faire ça avec des gens avec qui on s'entend bien. Ça évite les disputes. Alors, dernière question, pour réserver sa partie, alors comment ça se passe? Alors vous pouvez réserver directement sur le site internet www.sky-escape.fr. Merci beaucoup Mathieu Bordelière d'être venu sur notre plateau. Donc direction le site internet de Sky Escape pour réserver votre prochaine partie et retrouver plus d'informations. Merci beaucoup. Merci à vous. Ce sont des trésors inconnus du grand public. 53 dessins réalisés il y a près de 400 ans, aujourd'hui aux archives du Musée des Beaux-Arts de Bordeaux. Ils s'exposent à partir d'aujourd'hui, ce vendredi 23 mars, au Musée national de Port-Royal des Champs. Un reportage écrit par Mélanie Poquet. Une composition monumentale, un Christ qui s'impose en premier plan. Le Christ devant Hérode de Georges Lallemand vous accueille, le regard accroché par le raffinement des traits. Vous voyez un jeu sur les visages dans le travail à la plume et ensuite au lavis qui est vraiment très fin, qui donne vie à l'image. Avec Traits divins, Port-Royal des Champs plonge dans le secret, celui d'œuvres jusqu'ici inconnues du grand public, une cinquantaine de dessins des collections du Musée des Beaux-Arts de Bordeaux. On a vraiment des feuilles incroyables qui commencent vers 1630 et qui vont jusqu'en 1720, donc un XVIIe siècle très large qui correspond aux reines de Louis XIII et aux reines de Louis XIV, pour vraiment avoir des grandes périodes du dessin français. De l'esquisse au dessin abouti, plusieurs techniques sont rassemblées. La pierre noire privilégiée au XVIe siècle permettant une grande rapidité, ou la plume, l'encre et le lavis. L'exposition se découvre de 4 manières. On peut apprendre tout un tas d'éléments sur la manière dont le dessin est utilisé, sur la manière dont on fabriquait le dessin, sur l'usage qu'on en faisait, ou encore sur les représentations religieuses au XVIIe. Rentrer dans l'exposition suivant 4 axes, à la fois la chronologie, à la fois les techniques, à la fois les représentations religieuses et également la manière dont le dessin était utilisé par les artistes. Le dessin religieux n'existait pas à cette époque, mais le sujet pieux trouve sa place dans le grand siècle. Port-Royal des Champs illustre son patrimoine confessionnel. Il en faut du courage pour oser déclarer sa flamme, encore plus quand on est un enfant. Mélanie, le rendez-vous des juniors nous fait rencontrer Émile. Émile, c'est un jeune garçon amoureux de Louise depuis la maternelle. Très timide, il n'ose pas le lui dire. Mais problème, il n'a plus qu'1 jour pour lui avouer avant qu'il ne soit trop tard. Émile et ses parents vont en fait bientôt déménager. Mais comme il est trop timide, il fait demi-tour et en retournant en classe, il trouve une boîte, bande-annonce. Il était une fois, moi, Émile, en 1985 donc,
Eh, les enfants, vous savez très bien que vous n'avez pas l'âge. Si, moi j'ai 10 ans. Et moi 9 ans. À nous deux, ça fait 19. Dépêchez-vous, on va être en retard. Bonjour tout le monde. Bonjour monsieur Maurice. En arrivant à ma place, j'ai trouvé une petite boîte posée sur mon bureau. Je voulais juste dire à Émile, j'espère que t'es chaud pour ce soir. Moi, je suis comme une balle. Alors, son histoire est à découvrir à l'espace Philippe Noiret des Clés-sous-Bois. Christelle, la responsable, nous donne quelques informations supplémentaires. C'est un spectacle très original dans sa conception. C'est un concert live, il y a 5 musiciens sur scène, mais il y a aussi une projection vidéo de dessins animés avec des têtes connues qui ont prêté leur voix aux différents personnages. Des têtes connues, donc Pascal Légitimus, Cyrano et Oldelaf. Quand peut-on le voir, ce spectacle? Le dernier jour est à découvrir à samedi 31 mars à 17h, donc au Clés-sous-Bois. Il s'adresse aux enfants à partir de 6 ans et les places vont de 5 à 10 €. Et ce même week-end, il y a une date que les gourmands adorent, c'est Pâques. Et oui, mais les cloches devraient passer donc le 1er avril. Mais dans certaines communes, elles ont décidé de prendre de l'avance. Les gourmands et leurs courtois, qui ont jusqu'à 11 ans, vont pouvoir s'en donner à cœur joie. Les lapins, les poules et les œufs en chocolat vont se cacher au centre de loisirs des 4 arbres. La grande chasse sera lancée à 10 h. Et préparez donc vos paniers pour ramasser les œufs en espérant qu'on aura droit à un peu de soleil. Pour la chasse, ce sera quand même mieux. Merci en tout cas, Mélanie. On passe maintenant à notre agenda. En boxe, venez rencontrer champions professionnels, amateurs, olympiques et éducatifs à Plaisir. Les 3 clubs du BAM, les Mureaux, Vernouillet et Plaisir présentent leurs athlètes au Palais des Sports ce vendredi à 19 h. Vous pourrez échanger notamment avec Elie Conqui, sélectionné au JO de Rio en 2016 et 6 fois champion de France. Partez à la découverte des coulisses de TV78. Le musée de la ville de Saint-Quentin en Yvelines vous propose une visite guidée de nos locaux pour partager l'envers du décor ce samedi 24 mars. L'événement est gratuit mais l'inscription obligatoire. Et enfin, un match de gala de football organisé au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. La fondation caritative Gold Letra, créée par Ray et Leonardo, 2 anciens joueurs brésiliens de football, fête ses 20 ans. Un événement ouvert au public. L'entrée de 5 € sera au profit de la fondation. Le 7-8 Loisirs est maintenant terminé. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve vendredi prochain pour un nouveau numéro et je vous souhaite un excellent week-end.